Bonjour, bienvenue dans les ouvrages de Nat, je suis Nathalie Delarge. Je vais vous parler aujourd'hui des Sashing Stars. Nous avions déjà fait une petite vidéo rapide à Sainte-Marie 2015 avec Marty Michel, expliquant un petit peu ce que c'était que les Sashing Stars. Je vais vous détailler un petit peu plus aujourd'hui et surtout vous montrer comment on s'en sert. Donc sashing en anglais, ça veut dire bande, c'est ce qui représente les bandes intermédiaires, les bandes interblocs. Et les Sashing Stars, ce sont les étoiles que l'on peut créer à l'intersection des blocs dans les bandes interblocs. Alors, il y a plusieurs formes d'étoiles. J'ai créé une galerie Pinterest où je mets des quilts en photo à chaque fois qu'on trouve des Sashing Stars dans des quilts. Et vous verrez qu'on en trouve dans des quilts très très variés et que les étoiles peuvent elles-mêmes être très variées, qu'il y en a des pointues, des plus courtes, des grandes, des petites. Elles vont varier en fonction de la largeur de la bande. Vous n'êtes pas obligé de... On n'a pas qu'une seule largeur de bande possible. Il y a 3 largeurs de bande possibles. Et donc pour faire facilement, sans mat ni mesure, ces étoiles, Marty a sorti 2 règles. Hop. Alors la normale, la Sashing Star, qui présente 3 morceaux et qui vous permet de travailler à partir de 3 largeurs de bande, de 2, 3 et 4 inches, et qui permet de faire les différentes étoiles que l'on voit sur la règle elle-même. Vous avez évidemment un fascicule en anglais, mais comme d'habitude avec de nombreux schémas qui vous montrent comment faire ces différentes étoiles, qui vont être plus ou moins longues, symétriques ou pas. Et puis vous avez l'autre gabarit qui s'appelle le long skinny Sashing Star et qui permet de faire des branches d'étoiles bien plus longues, comme on voit derrière, très pointues, mais aussi d'autres formes comme celle-ci là, grâce à ce qu'on voit en violet, en bleu-violet ici. C'est d'autres formes. Donc les deux modèles sont complémentaires et un peu différents, mais fonctionnent sur le même principe. Comme d'habitude, tout est regroupé dans la règle. Vous avez les largeurs. Alors, on va couper nos bandes traditionnellement. Si vous voulez des bandes de 2,5, 3,5 ou 4,5, vous les coupez à la règle sans se servir de cette règle-là. Mais après, je vais vous montrer dans la vidéo qui suit comment s'en servir, comment centrer pour couper vos bandes intermédiaires de façon à recevoir après les pointes de vos étoiles. Et à l'intérieur, vous avez également compris le carré qui fera le carré central de votre étoile. Le carré qui est ici. Donc tout a été prévu et calculé dans la règle. Comme d'habitude, vous pouvez garder le papier, ça permet de moins glisser. Si vraiment vous voulez voir au travers, vous pouvez aussi l'enlever. Et comme expliquait Marty, ce qui est sympa avec cette technique, c'est que vous allez pouvoir utiliser des blocs de différentes tailles, des grands blocs, ou quand vous avez des tissus avec des motifs que vous voulez garder, ne pas couper, vous allez tout simplement couper des carrés de tissu avec les motifs que vous voulez, et le patchwork va se faire entre les blocs en fait, au niveau des étoiles. Vous pouvez utiliser aussi cette technique si vous avez des blocs brodés. Si vous avez fait de la broderie sur des carrés, évidemment vous ne voulez pas y toucher. Mais par contre, entre les blocs, vous allez pouvoir vous amuser à faire des étoiles. Donc dans la galerie Pinterest, je regroupe tous les différents quilts comme ça pour donner des idées. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'idées. On peut faire plein de choses avec ces Sashing Stars. Donc je vous retrouve dans la vidéo suivante pour vous montrer comment on s'en sert. A tout de suite.